Bonjour, on va voir ce qu'on peut nous dire aujourd'hui pour le tirage amour. Donc aujourd'hui, j'entendais, ce n'était pas à cause d'une autre femme ou d'un autre homme, mais plutôt à cause d'une addiction. Donc on va voir ce qu'on peut nous dire. Et ici, on nous parle d'addiction, que ce soit drogue ou médicaments ou alcool. Donc ici, c'est très clair, c'est une addiction qui alterne la façon d'être d'une personne. Donc, on va voir ce qu'on peut nous dire à ce sujet. Ici, on voit que cette personne tente de quitter cette addiction, mais c'est une personne qui n'y arrive pas. En ce moment, c'est une personne épuisée qui touche le fond. Et c'est une situation qui peut se produire dans le passé également ou maintenant. Donc, c'est à vous de vous situer. Voyez, nous avons 3 cartes et c'est 3 cartes d'épée. Donc, 3 cartes de mental. Donc, cette personne, ça l'affecte beaucoup, son mental. C'est quelqu'un qui se sent paralysé, emprisonné par cette addiction. Et c'est une addiction qui l'empêche de construire avec vous. Cette personne, en fait, elle vous fuit puisque vous êtes trop solaire pour lui ou pour elle, trop lumineux. Vous n'êtes pas d'accord avec le fait de s'auto-détruire. C'est une personne qui était beaucoup attachée au matériel également, ou qui est beaucoup attachée au matériel. C'est une personne qui aimerait se stabiliser, mais cette personne n'arrive pas à se stabiliser. Elle est toujours dans des sautes d'humeur. Et elle a beaucoup de relations dysfonctionnelles. Donc, c'est quelqu'un qui est dans les hauts et dans les bas. C'est quelqu'un qui aimerait bien retrouver son abondance et sa stabilité. En fait, le fait de consommer cette chose, que ce soit la drogue, l'alcool ou médicaments, ça l'affecte beaucoup les finances de cette personne. Et cette personne, elle s'éloigne des autres lorsqu'elle consomme. Donc, elle se sent énormément seule. Mais c'est comme si cette personne avait besoin de combler un vide émotionnel en lui ou en elle avec cette substance quelconque. Cette substance, elle alterne les réflexions de votre personne également. Ça joue beaucoup sur son mental. Yips. Il y a 2 cartes qui sont parties. Je vais les prendre. Je vais prendre celle-ci, en fait. Ici, on est encore dans les épées. On voit que cette personne, elle fait beaucoup d'insomnie ou elle consomme la nuit. C'est quelqu'un qui passe beaucoup de nuits blanches. C'est quelqu'un qui est désespéré. Quelqu'un qui est dans le désespoir. Et cette substance, elle apporte de la joie à votre ancien autre sur le moment. Ça le rend euphorique. Et par la suite, il y a comme la chute. Donc, par la suite, on est vraiment dans des mauvais états, en fait. On est énormément stressé. On est dans un état dépressif, en fait. C'est quelqu'un qui a souvent tenté d'arrêter, mais cette personne l'abandonne trop vite. C'est une personne qui est bloquée dans cette addiction. Et ça retire la lucidité de cette personne. Ici, on nous dit que cette personne, elle aimerait vous inviter. Cette personne, elle en a marre d'avoir des problèmes, de prendre la mauvaise direction. C'est une personne qui est très découragée ici. Et on peut nous parler du signe du cancer. C'est quelqu'un qui manque de maîtrise sur lui ou sur elle. Cette personne, en fait, elle n'arrive pas à se contrôler. Et elle retourne toujours vers cette addiction. Mais c'est tout de même une personne qui a des sentiments pour vous. Une personne qui a conscience de votre valeur. Cette personne, elle est souvent dans un état de manque. Et c'est plus fort qu'elle de retourner dans cette addiction. Et cette addiction bloque énormément cette personne. Et ça bloque surtout sa connexion avec le divin, l'au-delà, la source, l'univers. On peut nous parler du signe du taureau avec le hiérophante.
Et cette personne, elle joue à l'indépendant ou l'indépendante, mais c'est une personne qui est coincée, vraiment prise dans cette addiction. Cette personne, elle désire tout de même être avec vous. Vous êtes toujours dans la tête de cette personne, mais cette personne, son addiction est plus forte. Et ça fait en sorte que cette personne, elle vous fait des promesses qu'elle ne tient pas. Voyez, cette personne, elle est submergée, elle a comme la tête sous l'eau. C'est une addiction qui joue beaucoup dans l'inconscient de votre ancien autre et ça le met beaucoup dans l'illusion. C'est quelqu'un qui essaie de se battre contre cette addiction, mais cette personne, elle n'y arrive pas. Donc ici, je vois quelqu'un qui aurait peut-être besoin d'aide. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Je vais peut-être changer de jeu. Ah, enfin une carte. Cette personne, elle sait que ça lui coûte cher, cette addiction, et qu'elle n'arrive pas à construire. Cette addiction cause des difficultés financières et des déséquilibres familiales et au travail. Donc, c'est une addiction qui affecte toutes les sphères de la vie de votre personne. Cette personne, elle n'arrive pas à se défaire de cette addiction et on nous dit que ça vient du passé. Donc, c'est quelque chose que cette personne consomme depuis longtemps. Vous me direz en commentaire si c'est de la drogue, des médicaments, ou je sais que même je sais que même certaines personnes deviennent addictes aux antidépresseurs. Donc, vous me direz en commentaire quelle est l'addiction de votre autre. Cette personne, elle sait que vous êtes sur la défensive, que vous vous protégez de lui ou d'elle, puisque ces addictions lui apportent des comportements instables. En fait, vous n'arrivez pas à comprendre cette personne. C'est quelqu'un que vous inspirez énormément. Et c'est vraiment quelqu'un qui vous porte un amour sincère. Mais c'est quelqu'un qui doit se battre contre lui ou contre elle-même. Cette addiction prend beaucoup d'énergie également à votre ancien autre, qui est ce qui lui enlève beaucoup d'enthousiasme et de productivité. Mais cette personne, elle n'arrive pas à se défiler. Elle est coincée. C'est quelqu'un qui se sent extrêmement seul lorsqu'il ou elle consomme et cette personne se sent extrêmement seule. Puisque moi ici, je ressens quelqu'un qui vous cache cette addiction. C'est quelqu'un qui ne veut pas vous avouer qu'il ou qu'il est accro à une certaine substance. Une substance qui détruit sa vie d'ailleurs. C'est une personne qui ne réfléchit pas avant d'agir et cette addiction lui apporte de lourdes conséquences. Vous voyez, on se sent extrêmement seul dans cette addiction, dans cette dépendance. Et c'est quelqu'un qui est beaucoup tiré toujours vers cette pulsion, ce désir, vers cet excès en fait. Et cette personne, elle exagère, on nous parle d'excès, donc c'est quelqu'un qui consomme souvent, régulièrement. En fait, ici, moi, je sens que cette personne, elle est dans une certaine détresse psychologique et elle a commencé à consommer puisqu'elle avait beaucoup de douleurs internes. En fait, cette personne, elle a une souffrance émotionnelle profonde qu'elle essaie de masquer avec cette addiction. Ça fonctionne quelques heures et par la suite, on rechute et on est dans un plus grand mal-être encore. Cette addiction apporte des dettes également. Lorsqu'on consomme, on a l'impression d'être plus léger. On a l'impression d'être dans un éveil, d'être plus connecté à l'au-delà. Mais ce n'est qu'un leurre, en fait. Et par la suite, on comprend qu'on a fait des erreurs. On s'en veut.
En fait, cette personne, elle se sent plus fort ou forte lorsqu'elle ou elle consomme, mais par la suite, c'est toujours la chute. Et vous, certains d'entre vous, vous n'avez pas compris au départ que cette personne consommait. Et cette personne, elle avait des comportements irrationnels qui ressemblaient à quelqu'un qui était bipolaire ou quelqu'un de paranoïaque. Certains d'entre vous, vous vous êtes dit que cette personne, elle était en dépression. C'est quelqu'un qui a besoin de se rebalancer. Cette addiction, en fait, sur le moment, ça l'amène un bien-être total à votre personne. Et par la suite, lorsqu'elle rechute, elle se sent anxieuse, très anxieuse. Et dans un certain chaos. Et avec la tempérance, on peut nous parler du Sagittaire. Voyez, il y a comme quelque chose ici de transcendant lorsque cette personne consomme. Ici, on a des ailes. Elle se croit, plutôt elle se sent tout puissante, tout puissante. Mais par la suite, c'est toujours la chute. Et lorsqu'on chute, on est dans un grand isolement. Cette personne est consciente ou consciente que cette addiction pourrait même le ou la mener vers la mort. C'est quelqu'un qui aimerait changer, mais cette personne, elle est paralysée. Et ici, on peut nous parler du Scorpion. C'est quelqu'un qui a l'impression de ne plus être lui ou elle-même, en fait. Avec la justice, on peut nous parler de la balance. Et vous voyez, cette personne, lorsqu'elle consomme, elle a comme la tête dans les nuages. Et par la suite, elle chute dans tout ce qui est sombre, en fait. Donc, c'est quelqu'un... ici, cette personne, elle est euphorique, vraiment pleine d'énergie, pleine de force. Elle se voit comme un soleil lorsqu'elle consomme. Et par la suite, elle retombe 6 pieds sous terre, en fait. Et c'est imagé, bien sûr. Vous, vous avez pensé que cette personne voyait une autre personne, mais non. Avec la mort, non. C'est mort. Il n'y a pas d'autre personne, en fait. C'est comme si cette personne vous trompait avec, ici, on pourrait dire, une drogue ou une bouteille d'alcool. Cette personne, elle vous voit comme quelqu'un qui réussit tout ce qu'elle ou ce qu'elle entreprend, comme quelqu'un qui est déterminé, indépendant ou indépendante, comme quelqu'un de séducteur ou séductrice. Et ça met d'autant plus cette personne dans une grande solitude lorsqu'elle ou elle dégèle. Ici, je crois que c'est le bon mot. Lorsque cette personne, en fait, lorsqu'elle est plus sous les substances, c'est quelqu'un qui ne se trouve pas à votre hauteur, en fait. Et c'est pour cette raison que cette personne vous cache cette addiction. Au départ, vous voyez, cette personne, elle est pleine d'énergie, elle est pessimiste. Et par la suite, cette personne sombre dans le pessimisme. Donc, on passe de l'optimisme au pessimisme. Cette personne passe d'un état de joie, d'un état d'euphorie, à un état de frustration, un état de colère, un état de désespoir. Cette personne, elle sait qu'elle est totalement déséquilibrée. Et c'est quelqu'un qui aimerait bien choisir l'amour, mais cette personne est toujours attirée vers les énergies du bas, vers cette addiction. C'est comme si le petit diable ici lui chuchotait à l'oreille, viens vers moi. Et voyez, cette personne, elle est totalement sous emprise de cette addiction. Donc c'est quelque chose de bien ancré en lui ou elle. Ici, on a une personne qui est consciente ou consciente que ça détruit sa vie, en fait. Mais c'est quelqu'un qui n'arrive pas à résister. Cette personne, elle aimerait planifier d'arrêter d'en prendre. Elle essaie de prendre des décisions afin de stopper cette addiction, mais elle retombe, elle rechute toujours. Ici, on nous répète que cette personne, elle a de réels sentiments pour vous. Cette personne, elle aimerait être plus présente pour vous, mais
Elle manipule émotionnellement à cause de ses addictions. Elle vous ment à cause de ses addictions. Cette personne, elle est totalement insatisfaite d'elle-même. Elle manque d'enthousiasme. Et c'est une personne qui a le cœur brisé. Puisqu'elle vous trahit, elle vous abandonne. C'est une personne qui vous fuit, puisqu'elle veut aller consommer. Cette personne, elle sait qu'elle doit mettre fin à cette addiction toxique, mais elle y est trop attachée. C'est quelqu'un qui aimerait un nouveau commencement, quelqu'un qui aimerait cesser pour pouvoir vivre quelque chose de nouveau. Mais cette personne, elle est toujours attirée dans ce choix impulsif. Et ici, c'est vraiment une pulsion, en fait. Cette personne, elle est poussée à retourner toujours vers cette chose, vers cette addiction plutôt. À cause de cette addiction, cette personne, elle a plusieurs obstacles, plusieurs difficultés. Elle n'arrive pas à planifier. Elle n'arrive pas à faire de bons plans pour son avenir. C'est quelqu'un qui s'auto-sabote. Dès que cette personne réussit, elle croit que tout est parfait, elle rechute. Donc ici, on a vraiment des montagnes russes émotionnelles et mentales, et psychiques, et psychologiques. Ça l'affecte tous les sphères. Ici, on dit que cette personne, elle est immature, entêtée, obstinée. Mais je le vois plus comme si cette personne était magnétisée par cette addiction, qui le ou la fait toujours chuter. C'est quelqu'un qui a besoin d'être soutenu par des amis. Et si je dis bien pas par vous, par des amis. Mais vous avez toujours votre libre arbitre si vous voulez soutenir cette personne, mais je ressens que pour la plupart d'entre vous, cette personne vous en a assez déjà fait. Et vous, ça vous brise le cœur puisque vous ne comprenez pas les comportements de cette personne. Elle est parfaite avec vous pendant une semaine et par la suite, elle vous rejette. Et vous, vous ne comprenez pas. C'est peut-être même une personne qui vous accuse de peu importe ce qu'elle vous accuse, elle le fait seulement pour vous repousser, pour vous rejeter, pour que vous restez loin de lui ou d'elle, pour qu'il ou qu'elle puisse consommer en paix. Et cette personne, on voit qu'elle regrette. Elle est dans une grande déception tout de même. Cette personne, elle n'est pas fière d'elle. Et ici, on a vraiment une personne qui a des sentiments pour vous. C'est une personne qui a besoin d'aide, mais ici, je ressens plus que de l'aide que d'amis. En fait, c'est une personne qui aurait besoin d'une aide médicale ou psychologique ou peu importe. Vous me direz en commentaire, moi, je ne m'y connais pas tant dans ces lourdes addictions, mais ici, on voit que c'est quelque chose de lourd, excusez-moi. Cette personne, elle aimerait débloquer la situation, elle aimerait sortir du conflit, mais cette drogue ou cet alcool, ça joue toujours dans sa tête. Comme toujours, je vous dis, c'est comme si le diable venait chuchoter « Prends-moi, prends-moi ». Et vous, vous avez ressenti que vous étiez en triangulaire. Donc, vous vous êtes demandé, en fait, si cette personne vous aimait réellement, si elle n'allait pas avoir d'autres gens, et c'est pour cette raison qu'elle vous rejetait, qu'elle vous ignorait, d'un coup. Parce que, comme je vous dis, je vois vraiment une personne qui est parfaite ou parfaite avec vous pendant un certain moment, et tout d'un coup, sans aucune raison, cette personne change de comportement. Et elle vous rejette. C'est une personne qui manque de confiance en lui ou en elle. Au départ, cette personne, elle a commencé à consommer, puisque ça lui apportait de la confiance en lui ou en elle. Cette personne se sentait victorieuse lorsqu'elle consommait. Mais cette personne comprend maintenant que ça l'amène toujours vers l'échec. Et lorsqu'elle n'est plus sous ces substances, elle perd totale confiance en lui ou en elle.
Cette personne a l'impression que cette addiction joue avec lui ou elle. Donc c'est quelqu'un qui se sent comme hantisé par cette addiction, qu'il ou qu'elle aimerait tout de même cesser. Cette personne, elle sait que ça l'apporte juste de la difficulté, du malheur, des imprévus, plus de problèmes et encore plus de problèmes. Et elle éloigne tous ceux qu'elle ou qu'elle aime vraiment. Et cette personne, elle ne peut pas prévoir quand elle va consommer. C'est comme quelque chose d'impulsif qui se fait tout d'un coup. Et vous voyez, cette addiction, avec les amoureux, on peut nous parler du Gémeaux, mais cette addiction a créé plusieurs disputes entre vous. Et vous, vous avez cru que vous étiez incompatibles. Certains d'entre vous, vous êtes au courant de cette addiction et d'autres, vous ne l'êtes pas. Mais cette personne brise toujours les belles relations qu'elle ou qu'elle pourrait avoir à cause de cette addiction. Cette addiction, ça joue beaucoup, beaucoup, beaucoup sur le mental de votre personne. Ça joue dans ses réflexions. Ça lui fait faire des stratégies avec vous. Et vous, vous vous êtes rendu compte qu'il y avait de stratégie. Et vous voyez, cette personne, elle met un stop. Elle fait un arrêt brutal. Elle fait demi-tour lorsqu'elle va consommer. Et vous, vous ne comprenez plus. Ici, j'ai même des personnes qui vous ont avoué leur amour, mais par la suite, il ou elle vous rejette. Et vous, ça vous fracasse, ça vous fait mal, parce que vous ne comprenez pas le comportement instable de cette personne. Et certains d'entre vous, vous vous êtes même dit que cette personne avait un trouble psychologique, qu'elle soit bipolaire, paranoïaque ou dépressive. Mais en fait, non. Cette personne se bat contre une lourde addiction. Mais elle ne gagne pas pour l'instant. Les bâtons la mettent par terre. Et c'est comme si le petit diable gagnait toujours sur le mental de cette personne. Je vais aller voir avec les petits cartons ce qu'on peut nous dire de plus. Donc, vous me direz en commentaire si ce tirage est pour vous. Ici, on nous parle d'une personne qui a de réels sentiments pour vous. Quelqu'un qui aimerait bien cesser cette addiction, parce que cette personne, elle vous aime énormément et elle sait qu'elle va vous perdre si elle ou elle continue. C'est une personne qui est toujours attirée vers cette addiction. Et c'est très, très dur pour lui ou pour elle de cesser. Cette personne, elle a peur de votre jugement. Voyez le diable. Donc, on nous parle bel et bien d'addiction, d'excès, de dépendance, de suivre ses pulsions. Cette personne, elle sait que vous êtes intuitif ou intuitive et que vous vous doutez de quelque chose. Cette addiction lui retire toute abondance. Ici, nous avons signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Et avec les signes de terre, je vois que cette personne manque d'ancrage. Ici, nous avons un groupe, mais je ne le vois pas comme un groupe. Je le vois que cette personne, elle a perdu beaucoup de personnes. On pourrait faire un groupe avec tout l'entourage qui s'est éloigné de lui ou d'elle à cause de son comportement insaisissable. Ici, nous avons attention aux maladies, mais je ne le ressens pas comme des MTS. Je le sens que cette personne, sa santé dépérit et il ou elle commence à en voir les effets. Cette personne, elle sait qu'elle ne vous mérite pas. Mais en fait, moi, je vois une personne qui vous aime. Mais cette personne, elle sait que vous ne méritez pas ce qu'elle ou qu'elle vous fait, en fait. C'est une personne qui veut vous protéger de lui ou d'elle-même. Cette personne, nous avons un groupe, abandonne les relations négatives. Donc, pour certains d'entre vous, cette personne, lorsqu'elle ou elle a commencé à consommer au départ, c'était avec un groupe. Mais cette personne, elle a abandonné ce groupe. Maintenant, elle se sent seule et elle consomme seule. C'est une personne qui cache son mal-être. Une personne qui aimerait se tranquilliser, mais n'y arrive pas. Si nous avons enfant intérieur, cette personne, elle a été blessée dans l'enfance. Elle a subi une dure enfance. Et c'est ce qui l'a poussée au départ à aller vers les drogues ou l'alcool. Cette personne, elle sait qu'elle se comporte souvent comme un enfant avec vous. Mais ici,
Je le ressens pas ainsi. Je le ressens qu'on s'est mal comporté envers cette personne lorsqu'elle ou elle était enfant. Cette personne, elle a des peurs et des regrets. Elle a peur de ne jamais arrêter de prendre cette substance et elle regrette à chaque fois. Si nous avons terre à terre, donc il y a vraiment un problème avec l'ancrage de cette personne, elle se sent comme si elle était, je trouve pas le mot ici, comme si elle avait la tête dans les nuages lorsqu'elle consommait, comme si elle pouvait s'enfuir de sur terre. Donc c'est quelqu'un qui a un grand mal-être, quelqu'un qui a l'impression, quelqu'un qui a de la difficulté en fait à vivre dans la matière. Si nous avons yeux bruns, ça peut être pour vous votre autre et c'est pas obligatoire. Et cette personne, elle garde tout de même la foi, de réussir à arrêter avec de l'aide à un certain moment. Donc je vais aller voir les signes astrologiques. Donc si nous avons la balance, c'est une personne qui manque d'équilibre. Le poisson, c'est une personne très sensible tout de même. Le taureau, le capricorne, le gémeau, le scorpion, le lion et la vierge. Donc on va terminer avec les lettres et les charmes. Voyez cette addiction, elle met dans le flou et dans la déception votre ancien autre. Ça le mène toujours vers de mauvaises directions et ça l'amène vers un grand isolement. Puis que cette personne, elle est rigide et froide pour éloigner les gens autour de lui ou d'elle pour pouvoir consommer en paix. Donc cette personne, elle pète, je ne sais pas si ça se dit en France, elle pète des crises. Donc elle éclate de colère en un seul moment. Mais c'est de la manipulation. Cette personne, elle veut seulement vous éloigner pour pouvoir consommer. Donc, pour les lettres, nous avons... Je vais prendre le petit cœur qui est tombé ici. Donc, on a le E, le X. Donc, certains d'entre vous, on vous parle d'un ex. Le K, le C, le B, le V, le R, le A, le G, le W, le Z, le F, le I, le T, le H, le Q et le D. Et pour les charmes, vous voyez, ça joue beaucoup dans l'esprit de votre personne, cette substance. Et votre personne, elle vous aime en fait. C'est quelqu'un qui a beaucoup de romantisme pour vous. Cette personne, elle est toujours tirée vers les énergies du bas. Elle sait qu'elle doit se reconnecter et se faire aider par une certaine foi qu'elle devrait retrouver, mais elle a vraiment de la difficulté à prendre la bonne direction. Elle est toujours attirée plutôt vers cette dépendance. Et c'est quelqu'un qui a un grand manque d'énergie en ce moment. Donc, si vous voyez des mots complets ou que vous voyez autre chose avec les charmes, vous pouvez l'inscrire en commentaire. Et si vous avez aimé, vous pouvez commenter, liker, partager. N'oubliez pas de vous abonner. Je vous remercie pour votre écoute.